C'est une étoile étincelante au firmament du sport moto. Johan Zarco dévore l'asphalte à huis clos dans son nouveau jardin privé non loin du massif des Alpilles. Il ne roule pas encore sur l'or, mais il investit ici pour l'avenir. Former des jeunes talents et surtout transpirer dans son cuir, toujours en quête de la bonne sensation à force d'expérience. Jouer un peu plus avec une pression de frein ou un peu moins, laisser la moto aller, changer un poil sa trajectoire. Vous, là, de visu, je fais la même chose tous les tours, mais ma trajectoire là a changé dans 3-4 virages et ça m'a libéré sur la moto. Hop, j'ai ouvert une case dans la tête qui, hop, tu peux faire ça. Et si je me l'applique dès le vendredi, ben, c'est des sensations pour aller gagner, c'est ça qui est génial. Le frisson d'une première victoire en MotoGP est perceptible. Johan Zarco en mode prédateur, 5 podiums dans la catégorie reine, 2 fois deuxième, 3 pôles, 8 premières lignes consécutives. À ce jour deuxième du mondial, il faut faire un bond de 34 ans en arrière pour voir un Français si bien classé. La pression des pneus, comme on dit dans le sud. C'est pas des pneus, c'est des pneus. Oubliez la caricature du pilote flambeur. Montez à bord avec Johan Zarco, le travailleur. Le pouce ou haute surveillance au cardio-fréquence-mètre. 4 fois un quart d'heure de supermotard, une moto de cross améliorée avec des pneus pistes. Sous l'œil aiguisé de Laurent Felon, son mentor, son manager, depuis toujours. Au début, ça te paraissait pas, tu es parti mon pauvre. Tu as impayé les temps, les bons temps. Bam, bam. Et tu sortais pas le pied et tout, tu étais vachement propre et tout. Bon, calassé. C'est impossible de rouler tous les jours avec une moto GP. C'est simplement démesuré, c'est impossible par rapport aux pistes, par rapport à ce que ça peut coûter. Si on veut bien rouler sur une moto GP, ça demande de l'énergie. C'est comme si tu demandais à un marathonien, pour être bon au marathon, tu cours tous les jours 43 km. Ben non, c'est pas ça un marathonien, il court pas tous les jours 43 km pour aller gagner un marathon. Loin des décibels. Quand Johan tombe le cuir pour son havre de paix. Après tant d'années dans un petit 2 pièces et une vie de vagabond des circuits, il pose ses valises du côté d'Avignon. Une maison sans fioritures, un hectare de bonheur. Si j'avais écouté que ma copine, elle aurait voulu quelque chose de beaucoup plus récent et moderne. Mais moi je lui dis non, les bases sont saines et il faut se rendre compte que c'est génial d'avoir de l'espace. C'est pas donné à tout le monde cet espace, donc profitons de ça. Après, on la rendra moderne la maison. Souriant, attentionné, Johan, le garçon parfois réservé, n'a pas cédé au chant des sirènes de l'exil fiscal. Ma réussite, pour l'instant, elle est en France. Moi, je vis en France et beaucoup de sportifs ne sont pas en France. Et donc, ou s'il y a des sportifs en France, ils ne sont pas français. Enfin, les lois sont compliquées. Moi, l'équipe, je la fais avec Laurent. On a notre société ensemble et on prend des engagements et donc il faut accepter que on reçoit peut-être beaucoup d'argent, mais à la fin, ce qui nous reste dans notre propre poche, c'est pas énorme. Il ne joue pas la comédie, sauf quand il s'agit d'évoquer sa marque de fabrique, la signature périlleuse du double champion du monde. Je suis un peu moins bon en lumière, tu vois. Je suis... Ah, d'accord. À chaque victoire, la tête à l'envers, Johan semble en forme pour fêter les prochaines. Ici, c'est Zarco et ses petites habitudes. Mélomane autodidacte, le bonheur encore comme une soirée de partage entre amis. On dirait le sud, le temps
la vie sûrement, plus d'1 million d'années. Et toujours en été. Confession intime, chez Alexandre Mathieu, son kiné, d'un homme doué d'une grande sensibilité, capable de se transcender. Respire, 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 respire. Et relâche. Par l'expérience, pour à la fois passer du Jojo cool au Jojo guerrier, pour être sûr que lorsque je monte sur la moto, je suis tout de suite dans un état de combat et prêt à agir. Maintenant, je peux passer de l'un à l'autre. Et dès que je monte sur une moto, le cerveau il a switché que je donne mon max. Sans être un dieu du stade, Johan est ce genre de félin vif comme l'éclair. Dernier. Maîtriser un engin aux performances inhumaines, souvent à plus de 300 km/h pendant 40 minutes, ça se prépare. Il y a une notion de gainage qui est ultra importante. Vient s'ajouter cette tonicité musculaire parce qu'il faut arriver à bouger la moto très rapidement. C'est ce qui permet d'enchaîner les changements d'angle et donc d'enchaîner les courbes rapides pour pouvoir aller le plus vite possible. Il n'a de cesse d'optimiser son programme physique. En moto, on parle souvent d'osmose entre l'homme et sa machine, même de rapports conflictuels. Vouloir se battre avec elle, elle est tellement puissante qu'elle va te dire « Moi je suis plus forte, tu ne te battras pas, donc tu peux te battre 1 ou 2 tours. Une course c'est 20 tours ou 30 tours, tout dépend des circuits. Donc il vaut mieux être filou et se dire « Bon, je te vaincrai pas par la force, mais je vais être en finesse avec toi et ça marche. » Johan prend un malin plaisir à jongler avec les nerfs des ténors au championnat. Clairement adulé et redouté par ses pairs, il poursuit son rêve et vise dans le mille une première victoire dans la cour des grands.